أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله في هذه الظروف التي نعيش نحاول الجمع بين الخوف والرجاء وخاصة الرجاء لأن الناس في حالة شديدة من الخوف وحالة من الشك والمراجعة للنفس ونخشى لهذه المراجعة وهذا الخوف أن يتحول إلى يأس وقنوط فنجمع بين الخوف والرجاء ونسأل الله عز وجل أن يزيل عنا هذا الوباء واخترت لكم كتاب الخوف والرجاء من كتاب وهو كتاب ضمن كتاب إحياء علوم الدين. Donc pendant ces circonstances qui suscitent en nous les remords, les regrets, beaucoup de gens commencent à réfléchir, beaucoup de gens commencent à voir les défauts et j'ai peur que ce sentiment de remords se transforme en désespoir. C'est pour ça que j'ai choisi pour vous un livre qui peut nous donner un équilibre entre la crainte et l'espoir. Ce livre s'appelle le livre de la crainte et l'espoir. C'est le livre de l'imam al-Ghazali, qu'Allah soit satisfait de son âme, dans son livre phare qui s'appelle La revivification des sciences de la religion. Commence, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi al-marjoui lutfuhu wa thawabuhu. Donc dans l'introduction, et j'aime beaucoup les introductions de l'imam al-Ghazali, il dit au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. Louange à Dieu, lui dont on peut dûment espérer la récompense et dont on doit légitimement craindre la ruse et le châtiment. Regardez comment il a marié ici les deux, espérer la récompense et craindre son châtiment. الذي عمر قلوب أوليائه بروح رجائه حتى ساقهم بلطائف آلائه إلى النزول بفنائه. Lui qui investit le cœur de ses saints serviteurs du souffle d'espérance et les conduit progressivement par ses grâces bienveillantes à se présenter sur son divin parvis et échapper à la demeure de l'épreuve où sont destinés à séjourner ses ennemis. والعدول عن دار بلائه التي هي مستقر أعدائه وضرب بسياط التخويف وزجره العنيف وجوه المعرضين عن حضرته إلى دار ثوابه وكرامته وصدهم عن التعرض لأئمته والتهدف لسخطه ونقمته قودا لأصناف الخلق بسلاسل القهر وأزمة الرفق واللطف إلى جنته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أنبيائه وخيرة خلقه وعلى آله وأصحابه وعترته. Lui qui, au moyen de la cravache, de sa crainte et de sa ferme admonition, frappe les visages de ceux qui se détournent de sa présence pour les conduire vers la demeure de la récompense et des honneurs, et pour les soustraire à la colère et à sa vengeance. Ainsi, le Seigneur conduit-il certaines de ses créatures vers son paradis au moyen des chaînes de sa contrainte et de sa rigueur, tout comme il les conduit au moyen des rênes de sa bienveillance. Donc voilà l'équilibre, il faut garder toujours cet équilibre entre la crainte et l'espoir.
et éviter l'excès. Voilà, Dieu nous conduit ou conduit certaines de ses créatures vers son paradis au moyen des chaînes. Dans le sens ici, l'enfer est une miséricorde pour nous. C'est un moyen qui nous guide ou qui nous éloigne de l'égarement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a dit guide certaines de ses créatures euh, vers le paradis au moyen des chaînes de sa contrainte et de sa rigueur, tout comme il les conduit au moyen des rênes de sa bienveillance. Que la prière et le salut soient adressés à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toujours on commence par la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La présence de Sayyidina Muhammad, l'amour de Sayyidina Muhammad dans nos cœurs est une protection contre le châtiment d'Allah Azza wa Jalla, surtout pendant cette période. Multiplier la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le souverain maître de ses prophètes est le plus estimable des êtres créés, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons et ses proches. أما بعد فإن الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود. L'espoir et la crainte sont deux ailes grâce auxquelles les hommes rapprochés de Dieu s'envolent vers les plus louables stations spirituelles. Voilà l'équilibre. Maintenant, il y a des gens qui parlent que du châtiment. Voilà cette épidémie, coronavirus, est un châtiment de Dieu. C'est un soldat de Dieu. C'est un soldat de Dieu, oui. Nous sommes tous des moyens, des outils de ce destin divin. Mais il ne faut pas oublier que ce virus invoque Allah Azza wa Jal. C'est une créature divine. Il a une mission, c'est vrai. Il y a une sagesse derrière cette créature. Il y a vraiment ce rappel, mais aussi il faut garder l'espoir. Comment trouver l'équilibre? Ça, c'est le plus difficile, le plus important. Donc l'espoir et la crainte sont deux ailes grâce auxquelles les hommes rapprochés de Dieu s'envolent. Donc il faut balancer, donc et trouver équilibrer toujours la balance. S'envolent vers les plus louables stations spirituelles. Elles sont deux montures grâce auxquelles les pentes abruptes menant vers l'au-delà peuvent être gravies. Voilà, la première image, c'est l'image de deux ailes, et la deuxième image, on va voir ces deux montures qui nous guident à traverser la voie difficile. ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود. Donc on voit des gens pessimistes qui ne parlent que du châtiment de Dieu. Voilà les conséquences de ce qu'on a fait. Oui, c'est vrai, mais il faut toujours éviter les excès. Il y a d'autres qui parlent que de l'espoir. Il n'y a que le bien, ils voient l'avenir, mais en même temps, on voit dans cette vision un déséquilibre parce qu'il faut aussi regarder dans les rétroviseurs et essayer de corriger et diagnostiquer la situation et trouver les défauts et les fautes. Donc comment trouver toujours cet équilibre? Il a parlé de deux ailes, il a parlé de deux montures. On a besoin de ces deux montures pour traverser et gravir, avancer. فلا يقود إلى قرب الرحمن وروح الجنان مع كونه بعيد إلى بعيد الأرجاء ثقيل الأعباء محفوفا بمكاره القلوب ومشاق الجوارح والأعضاء إلا أزمة الرجاء. يعني الإنسان المتعب الذي يجاهد نفسه ويكره القلب ويجاهد بجوارحه وأعضائه يشعر بالتعب فيحتاج إلى الرجاء حتى يصل إلى الله عز وجل. N'était-ce
les reines et l'espoir et l'espérance, rien ne saurait conduire à la proximité du miséricordieux et au repos paradisiaque. Tant la route est longue, tant le fardeau est pesant, et tant le parcours est parsemé de désagréments et d'épreuves physiques. Il y a des épreuves physiques, il y a un effort, il y a un fardeau pesant, il y a un parcours à, à- à faire. Donc il y a une charge, comment réussir à surmonter toutes ces difficultés. On a besoin de l'espoir. Subhanallah, l'islam est la religion de l'équilibre. L'islam est la religion de l'équilibre. Donc je répète, n'était-ce les reins de l'espérance, rien ne saurait conduire à la proximité du miséricordieux. Imagine, on fait beaucoup d'efforts, on prie beaucoup, nous lisons beaucoup de Coran, du Coran, tout ça, mais sans espoir. Est-ce qu'on peut continuer? Non. Donc c'est l'espérance qui nous conduit vers Allah Azza wa Jal. Tant la route est longue, tant le fardeau est pesant, et tant le parcours est parsemé et de désagréments et d'épreuves physiques. ولا يصد عن نار الجحيم والعذاب الأليم مع كونه محفوفا بلطائف الشهوات وعجائب اللذات إلا سياط التخويف وسطوات التعنيف. يعني الإنسان الغافل النائم في الشهوات والبعيد عن الله عز وجل يحتاج إلى من يوقظه. Inès et n'était-ce le cravage de la crainte et les sauts de la rigueur, rien n'écarterait du chemin de l'enfer et du douloureux châtiment dont le parcours est parsemé d'objets de convoitise attrayants et d'agréments séduisants. Donc je répète, et n'était-ce la cravage de la crainte et les assauts de la rigueur, rien n'écarterait du chemin de l'enfer et du douloureux châtiment, dont le parcours est parsemé d'objets de convoitise attrayants et d'agréments séduisants. Donc dans ces objets face à ces objets de convoitise attrayants et face à ces agréments séduisants, les désirs, les passions, tout ça, on a besoin d'un réveil, on a besoin de quelqu'un qui nous réveille. Et là, c'est comme il a dit, c'est l'enfer ou ce douloureux châtiment qui ne peut nous secouer. فلا بد إذن من بيان حقيقتهما وفضيلتهما وسبيل التوصل إلى الجمع بينهما مع تضادهما وتعاندهما. سبحان الله. Regardez comment marier ici كيف نجمع بين المتضاد والمتعاندين صح كما قال هنا بين الخوف والرجاء. Comment marier les opposés ou bien ces contradictions. C'est magnifique. Il convient donc de définir la nature de ces deux réalités, de mentionner leurs vertus respectives et d'indiquer la voie à suivre pour les concilier. Sachant qu'elles peuvent sembler contradictoires et antagoniques au premier abord, nous en réunissons donc volontairement l'étude dans un même ouvrage partagé de deux parties. La première consacrée à l'espoir, la seconde à la crainte. Je répète, il convient donc de définir la nature de ces deux réalités, de mentionner leurs vertus respectives
Donc l'imam commence toujours par nous parler des vertus, après la réalité, ensuite comment œuvrer pour attiser la crainte ou l'espoir. Et d'indiquer la voie à suivre pour les concilier, sachant qu'elles peuvent sembler contradictoires et antagoniques. Donc de l'extérieur, l'espérance est contradictoire avec la crainte. La crainte c'est l'opposé de l'espérance. Ça, c'est au premier abord. Nous réunissons donc volontairement l'étude dans un même ouvrage partagé en deux parties. La première consacrée à l'espoir, la seconde à la crainte. ونحن نجمع ذكرهما في كتاب واحد يشتمل على شطرين، الشطر الأول في الرجاء والشطر الثاني في الخوف. أما الشطر الأول فيشتمل على بيان حقيقة الرجاء وبيان فضيلة الرجاء وبيان دواء الرجاء والطريق الذي يجتلب به الرجاء. Donc la première partie de ce livre est composée de la réalité de l'espoir, deuxième, les vertus de l'espoir et comment faire pour avoir l'espoir. Voilà les trois parties de ce première partie de ce livre. بيان حقيقة الرجاء. اعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين. Définition de l'espoir. L'espoir est une des stations spirituelles des gens de la voie et un des états des aspirants. L'espoir est une des stations spirituelles des gens de la voie et un des états des aspirants. Station. On appelle station cette disposition du fidèle si elle est constante et stable. Et on l'appelle état, hal, si elle est accidentelle et éphémère. Ça, c'est très important à savoir. On appelle station maqam cette disposition du fidèle si elle est constante et stable. لما يصل الإنسان إلى حالة من الثبات في مشاعره أو في حالة من الحالات كالرجاء، لما يستقر الرجاء ويصير الإنسان له هذا الرجاء في قلبه فنقول بلغ مقام الرجاء. Donc on appelle station cette disposition du fidèle si elle est constante et stable. Et on l'appelle état si elle est accidentelle et éphémère. لكن لما يكون الرجاء مجرد شعور عابر فهذا لا يسمى مقاما بل يسمى حالا. À l'instar de la couleur jaune qui se présente tantôt sous une forme durable, comme c'est le cas pour l'or, tantôt sous une forme éphémère, comme c'est le cas pour le teint blême d'un visage, et tantôt sous une forme intermédiaire, comme c'est le cas du teint livide du malade. De même, les dispositions du cœur se divisent-elles selon qu'elles sont constantes ou non. Ça, c'est très beau. Donc, regardez la couleur jaune. Lorsqu'elle est stable, la couleur jaune stable, c'est le cas de l'or. On peut trouver aussi cette couleur éphémère, c'est le cas du teint blême d'un visage. Et des fois, on peut trouver un état intermédiaire pour la couleur jaune, c'est le cas du teint livide d'un malade. Regardez l'intelligence de cet imam, il nous rapproche de tout ce qui est spirituel par des exemples palpables, physiques. انظر إلى الحكمة وإلى التمكن
من هذه الروحانيات، وكيف يصل بعد أن ذاق هذه الحقائق إلى تقريبها بمعاني بمعاني نستطيع أن نعيشها. قال: وإنما يسمى الوصف مقاما إذا ثبت وأقام، يعني صار الرجاء عنده مقيم. وإنما يسمى حالا إذا كان عارضا سريع الزوال. وكما أن الصفرة تنقسم إلى ثابتة كصفرة الذهب، اللون الأصفر في الذهب ثابت لا يمكن أن ننتزعه، وإلى سريعة الزوال كصفرة الوجل الخوف، وإلى ما هو بينهما كصفرة المريض، الإنسان المريض تجد وجهه أصفر. فالصفرة هنا هي بين كأنها ثابتة وزائلة، لأن المريض يمكن له أن يتعافى. فكذلك صفات القلب تنقسم هذه الأقسام، فالذي هو غير ثابت يسمى حالا لأنه يحول أي يزول على القرب، وهذا جار في كل وصف من أوصاف القلب. فالرجاء ربما الآن وأنتم تسمعون هذا الكلام، أو ربما في الدرس فيما يخص فضيلة الرجاء، ستشعرون بحال من الرجاء، بحال بشوق للرجاء، بحالة من الراحة، وهذا يسمى حال عند من عنده حال. ويمكن كذلك بعد ذلك إن شاء الله بالاجتهاد كما سنرى في طرق استجلاب الرجاء، يمكن أن يتحول هذا الرجاء إلى مقام. Donc, nous parlerons, Inch'Allah, de l'espoir. Peut-être dans les prochains cours, nous parlerons des vertus de l'espoir. Vous allez ressentir cet espoir dans vos cœurs. Mais ça peut être chez quelques-uns parmi vous un état, et chez d'autres une station. Ça dépend l'état, le niveau spirituel de chacun. Voilà. Donc les paroles peuvent attiser un état spirituel, mais ça reste toujours un état. Mais lorsque l'espoir devient stable, là on peut parler d'une station. وغرضنا الآن حقيقة الرجاء، فالرجاء أيضا يتم من حال وعلم وعمل، فالعلم سبب يثمر الحال، والحال يقتضي العمل. Les dispositions, voilà. Donc, on a parlé de la couleur jaune dans l'or, le teint blême d'un visage, d'une personne qui a peur, et l'état interne, la forme intermédiaire, c'est le cas du teint livide du malade. De même, les dispositions du cœur se divisent-elles selon qu'elles sont constantes ou non. Les dispositions transitoires sont qualifiées d'état. Les dispositions transitoires sont qualifiées d'état parce qu'elles cessent rapidement, Et ces états englobent toutes les dispositions du cœur. Donc ici, quand on parle de disposition du cœur, le repentir, l'amour de Dieu, la crainte, la vigilance, toutes les stations mentionnées dans ce livre. Mais notre propos ici est de définir l'espoir. Or, il faut savoir que l'espoir se décline en un état, en une connaissance et en une action. Mais notre propos ici est de définir l'espoir. Or, il faut savoir que l'espoir décline à un état, en une connaissance et en une action. Donc la connaissance, c'est le tronc, l'état, c'est les branches, l'action, sont les fruits. C'est les fruits. La connaissance consacrée est une cause engendrant un état.
la connaissance engendre un état. Et cet état implique une action. Aussi, le nom d'espoir englobe-t-il ces trois réalités. Donc, l'espoir, c'est la connaissance, c'est l'état, les branches et l'action. وكان الرجاء اسما من جملة الثلاثة وبيانه أن كل ما يلاقيك من مكروه ومحبوب فينقسم إلى موجود في الحال وإلى موجود فيما مضى وإلى منتظر في الاستقبال. فإذا خطر يعني كل ما يلاقيك من مكروه ومحبوب تجد أشياء في حياتك مكروهة ومحبوبة فينقسم إلى موجود في الحال فيها أشياء تحبها في الحال وفيه أشياء تحبها فيما مضى وفيه أشياء تحبها في الاستقبال في المستقبل. لابد في الشرح والفهم أن نحلل بهدوء وببطء وتحاول أن تفكك المعاني. فنبدأ بالمحبوب والمكروه. هناك أشياء نحبها الآن وأحببناها في الماضي ونحبها في المستقبل، وهناك أشياء نكرهها الآن ونكرهها في الماضي ونكرهها في المستقبل. Cela tient au fait que toute station détestable ou appréciable est soit présente, soit passée, soit future. Je répète, cela tient au fait que toute situation détestable ou appréciable et soit présente, il y a des choses détestables maintenant, détestables dans mon passé, détestables dans mon futur, dans le futur. Il y a des choses appréciables dans la situation présente, dans le passé ou dans le futur. Lorsque quelqu'un se représente un événement passé, on appelle cela un souvenir et une remémoration. Donc, فإذا خطر ببالك موجود فيما مضى سمي ذكرا وتذكارا. Donc je répète, lorsque quelqu'un se représente un événement passé, on appelle cela un souvenir et une remémoration. Lorsqu'il se représente un effet présent, on appelle cela une émotion, une sensation et une perception. وإن كان ما خطر بقلبك موجودا في الحال سمي وجدا وذوقا وإدراكا. وإنما سمي وجدا لأنها حالة تجدها في نفسك. Et lorsqu'il se représente un effet à venir, on appelle cela une attente et une prévision. وإلى منتظر وإن كان قد خطر ببالك وجود شيء في الاستقبال وغلب ذلك على قلبك سمي انتظارا وتوقعا. فإن كان المنتظر مكروها حصل منه ألم في القلب سمي خوفا وإشفاقا. وإن كان محبوبا حصل من انتظاره وتعلق القلب به وإخطار وجوده بالبال لذة في القلب وارتياح سمي ذلك الارتياح رجاء. فالرجاء هو ارتياح في القلب لانتظار ما هو محبوب عنده. ما هو الرجاء؟ الرجاء هو ارتياح في القلب لانتظار ما هو محبوب عنده. ونحن في هذه الأزمة لابد أن نتوقع الخير وننتظر الخير وننتظر الفرج إن شاء الله، وننتظر إن شاء الله من الله عز وجل أن يكشف لنا عن عيوبنا
فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكلما انتظرت الخير وانتظرت ما هو محبوب ارتاح القلب وهذا هو الرجاء. Donc voilà, on arrive maintenant à trouver la définition de l'espérance. Donc on a dit, et lorsqu'il se représente un fait à venir, on appelle cela une attente et une prévision. Si le fait attendu est détestable, il génère une certaine souffrance dans le corps que l'on appelle la crainte. Donc si le fait attendu est détestable, il génère, donc les pessimistes qui disent « Ah, on va vers le chaos, c'est la fin du monde, tout est mauvais, voilà, c'est le châtiment de Dieu, Dieu ne déteste sa créature. » Si le fait attendu est détestable, il génère une certaine souffrance dans le corps que l'on appelle la crainte. Ou l'appréhension. Si en revanche, elle est appréciable, il génère dans le cœur qui le prévoit et représente une jouissance et un bien-être qu'on appelle l'espoir. L'espoir ou l'espérance est donc l'expression du bien-être que procure dans le cœur la perspective d'un événement appréciable. Je répète la définition de l'espoir, on va, Inch'Allah, le revoir une autre fois. L'espoir est donc l'expression du bien-être que procure dans le cœur la perspective d'un événement appréciable. L'espoir est donc l'expression du bien-être que procure dans le cœur la perspective d'un événement appréciable. Donc la perspective, cette vision, la perspective d'un événement appréciable, si tu vois beau l'avenir, cette vision procure en toi une expression du bien-être, un sentiment du bien-être. Voilà la définition de l'espoir. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, et continuer une autre fois, Inch'Allah, avec ce livre, et pour trouver l'équilibre entre la crainte et l'espoir. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, dans le droit chemin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.